Définit la dyslexie comme un trouble qui est développemental, donc qui va toucher déjà les enfants dès le début des apprentissages, qui touche spécifiquement la lecture. Donc on le remarque de différentes manières. Les mots sont souvent transformés quand l'enfant les lit. On voit pas mal d'erreurs avec des autres lettres que celles qu'on attend, parfois même des autres mots. La lecture, globalement, elle est lente, elle est hachée, elle est vraiment pénible. Et puis, souvent, il y a aussi des difficultés de compréhension de ce qui est lu. Alors, il faut faire un bilan chez une logopédiste ou orthophoniste. On va proposer des tests spécifiques pour regarder les différents aspects de la lecture, souvent aussi de l'orthographe, parce que les difficultés sont souvent associées dans ces deux domaines. Et puis ensuite, en comparant avec la norme, si on voit un décalage qui est vraiment important et que le trouble il perdure dans le temps, il faut qu'il perdure plus de 6 mois, on peut poser le diagnostic. Ce qu'on voit aussi déjà peut-être à l'école enfantine, en fait, il y a un domaine qui est très lié à la lecture, c'est ce qu'on appelle la conscience phonologique. C'est la capacité à entendre les sons d'un mot et puis aussi à les manipuler, par exemple, trouver des rimes, compter les syllabes d'un mot, ce genre de choses. Et ça, on voit que c'est une compétence qui est très liée à l'apprentissage de la lecture qui se développe en parallèle. Et puis, c'est déjà amorcé à l'école enfantine. Donc, les enseignants, ils vont compter les syllabes de mots, et ils vont chanter maison, cheminée. Et un enfant dyslexique, il aura déjà des difficultés à ce niveau-là qui pourront être mises en évidence. Bon, là, c'est vrai que les recherches, elles sont toujours en cours, à ma connaissance, mais c'est plutôt une origine génétique. Donc, on voit vraiment au niveau cérébral qu'il y a un fonctionnement qui est différent. On peut un peu se représenter ça comme le fait que l'enfant devra passer par d'autres chemins au niveau cérébral pour réussir à lire, parce que le chemin, disons, direct n'est pas possible. Et puis du coup, on a souvent, du fait que c'est génétique, on a généralement des autres membres de la famille qui ont également ce type de difficultés. Ce qui marque la différence de sévérité, c'est aussi les troubles qui sont associés et le niveau cognitif. Surtout le niveau cognitif, c'est vrai qu'un enfant qui a une très bonne ressource intellectuelle, il va être capable de compenser. Peut-être qu'il ne va jamais être diagnostiqué parce qu'il aura réussi à trouver de quoi compenser ses difficultés. Un enfant, au contraire, qui a un QI un peu plus faible, il aura besoin vraiment d'un soutien et puis peut-être d'aménagement important pour réussir à s'en sortir. Et ensuite, il y a des enfants qui ont une bonne intelligence, mais qui cumulent malheureusement différents troubles, qui ont aussi peut-être un trouble de l'attention, peut-être une dyscalculie, un trouble du langage. Et puis tout ça va amener encore plus de difficultés dans la vie quotidienne et dans la scolarité. Effectivement, il y a des langues qui sont beaucoup plus faciles, mais surtout au niveau de l'orthographe. Il y a des langues qui sont transparentes, comme par exemple l'italien. C'est vraiment une langue où on va lire tous les sons, on va écrire tous les sons, il n'y a pas de piège. Donc voilà, un enfant dyslexique, il aura moins de difficultés en italien qu'en anglais, par exemple. En anglais, une même lettre, elle peut avoir beaucoup de sons différents, il y a beaucoup d'irrégularités, il y a des lettres muettes. Le français se situe peut-être entre l'italien et l'anglais, mais c'est une langue difficile, aussi plus difficile par exemple que l'allemand. Je pense que ça fait même partie de la formation de base d'un enseignant, bien sûr. Il y a de plus en plus d'enfants diagnostiqués avec ces troubles 10. C'est probablement parce que pendant longtemps, ils étaient méconnus, sous-diagnostiqués. Et puis maintenant, justement, il y a une bonne connaissance. Donc vraiment, les enseignants, quand ils ont un doute, ils viennent vers nous aussi pour mettre un mot sur les difficultés et proposer les aides nécessaires. Il faut que les enseignants puissent avoir les moyens aussi pour adapter leur programme en fonction des besoins de chaque enfant. Et puis, je sais que les enseignants, ils se battent à ce niveau-là. Et puis que parfois, ils n'ont pas le temps pour tous les enfants qui auraient besoin. Ça peut être l'effectif aussi, d'avoir peut-être une classe à effectif réduit. Et puis effectivement, d'avoir une personne en plus quand il y a besoin. Mais tout ça, effectivement, coûte de l'argent. Et puis, ouais. C'est
un handicap, la dyslexie, dans le sens où pour des rapports au travail ça peut être compliqué, pour des communications au travail, puisqu'on fait aussi un peu de tout dans mon job. C'est en fonction de la société dans laquelle on fonctionne qu'il y a des exigences qui sont hautes et pas adaptées à nous. C'est de se blinder sur le contenu, puisque c'est un peu la difficulté quand on est dyslexique, c'est que la forme, on va être défaillant et on va y perdre des points, et on sait qu'il y a ce critère qui compte, malheureusement, mais je trouve que c'est dur de le demander à des dyslexiques actuellement, puisque c'est dire surcompenser pour une société qui n'est pas adaptée à vous. C'est justement quelque chose de rassurant de se dire c'est pas moi qui suis nul, c'est pas par rapport à l'estime de soi, de pouvoir se construire complètement en disant je suis pas bon en français mais c'est normal, j'ai un handicap qui me permet pas d'être bon en écriture ou comme ça. Le plus compliqué, c'est le regard que les autres vont porter en fait sur la dyslexie. Le fait en fait de... par exemple que les personnes qui sont dyslexiques vont souvent travailler 3 fois plus que les autres et c'est pas quelque chose qui va être visible en fait. On va se dire il travaille pas assez, il est pas assez comme ci ou comme ça, alors que en fait cette personne-là travaille 3 fois plus que les autres et que souvent pour des résultats qui sont soit médiocres ou soit dans la norme. Certaines fois les personnes que j'ai rencontrées sur mon parcours m'ont un peu, comment dire, détruite, je dirais. Détruite totalement la confiance que j'avais en moi.